Power, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo là où tu vas pouvoir explorer des contrées oubliées, là où tu vas pouvoir trouver des temples enfouis, là où tu vas parler à plein de personnages en couleur, là où tu vas avoir des créatures féeriques, des dragons sur lesquels tu pourras monter et faire plein de choses. Mais c'est surtout un jeu vidéo utile, là où on va apprendre des choses. Mon grand rêve, c'est de faire de la France le pays des entrepreneurs. Nouvelles compétences, Les clés de la liberté, c'est d'entreprendre, c'est des risques avant tout. Entreprendre, c'est compliqué, c'est à la fois très stimulant, passionnant. N'importe qui à partir de 6 ans. N'importe qui parce que le jeu vidéo doit être intemporel. De la même façon que Socrate disait que le beau était universel, le jeu vidéo doit être universel. Et on le voit avec des jeux comme Pokémon, comme Animal Crossing, n'importe qui peut y jouer. Et comme c'est Disney qu'on regarde assez tendrement quand on est un adulte ou qu'on est un enfant, Powers doit pouvoir être joué à n'importe quel âge. On a une intelligence artificielle qui va s'adapter au niveau du joueur. Donc un enfant de 6 ans aura des questions complètement différentes d'un adulte de 28 ans. Le jeu est complètement gratuit. Il est disponible sur PC, sur Mac, sur tablette, sur smartphone. On va pouvoir acheter dans le jeu des cosmétiques, c'est-à-dire des éléments qui vont permettre d'habiller son avatar différemment, d'habiller sa chimère, le petit dragon qui nous suit différemment, ou alors justement d'acheter aussi des meubles pour sa maison. Ça n'a aucun intérêt éducatif, ça permet simplement de changer et d'améliorer légèrement son expérience. On ne vendra jamais les données personnelles, qu'on ne fera jamais de publicité dans Powers, que effectivement tout le but de cette création de société, c'est de faire un monde meilleur et de trouver une société plus vertueuse. Dans ce principe d'apprentissage, de la même façon qu'on va apprendre les maths, la physique, il faut apprendre aussi l'esprit critique, mais il faut surtout apprendre l'utilisation de l'ordinateur. Il faut absolument permettre aux enfants de comprendre ce que ça veut dire des données personnelles et comment ils peuvent les utiliser et quelle valeur elles ont. Pour la première fois, on est rentré dans des écoles et dans une REP, là où effectivement une population beaucoup plus pauvre, qui avait énormément de temps d'écran, a découvert ce que pouvait être l'écran utile. Et c'est des enfants aussi qui deviennent incroyablement forts en maths et en géographie grâce à Powers. Et ça, quelque part, je pense que c'est le plus beau moment qu'on a eu pour l'instant dans l'histoire de Powers, c'est de voir qu'on sert à quelque chose. De faire de la France, de faire de Powers, de faire de l'éducation quelque part une valeur européenne, une valeur française, comme une sorte de GAFA qui va pouvoir s'étendre au monde mais avec nos propres valeurs derrière. Évidemment, le but de Powers en termes d'utilisateurs, c'est d'avoir des centaines de millions de personnes. On a plus de 2 milliards d'enfants qui ont à partir de 6 ans dans le monde. Dire qu'ils vont pouvoir tous accéder à un jeu gratuit là où ils vont pouvoir apprendre toutes les matières, que ce soit les maths, la physique ou les rois de France, c'est quelque chose qu'on a très à cœur.